CAFLA, c'est le Centre d'aide aux familles latino-américaines. C'est un organisme communautaire qui agit près de la communauté latino-américaine depuis 6 ans. Et nous sommes situés sur la rue Saint-Ouvert, tout près du métro Jean Talon. Et nous ouvrons surtout dans les quartiers Villery, Petite Patrie, Romont, Saint-Michel. CAFLA est un organisme qui est très inquiet pour la communauté migrante à Montréal et nous offrons différents services pour l'accueil et la référence des familles qui viennent d'arriver. On donne un service de première ligne et nous essayons de trouver, selon les besoins des familles, les solutions dans les milieux et dans les organismes et les ressources qui sont auprès de nous. Et il y a une grosse ligne de travail à CAFLA. Il y a un intérêt énorme pour les gens et les jeunes filles de 12 à 17 ans qui arrivent à Montréal. Donc nous avons, à part notre bureau administratif sur Saint-Ouvert, nous avons 3 points de service dans 3 écoles différentes. Nous avons 3 projets pour les gens et Agir pour prévenir l'art des filles et bientôt on aura Jeunesse en avance. Donc il y en a 2 qui s'occupent de la prévention pour l'engagement des jeunes et des jeunes filles dans les gangs de rue et le 3e qui va agir au niveau de la persévérance scolaire. Il y a un énorme pourcentage de gens et d'origine latino-américaine qui vont décrocher l'école et on veut prévenir cette situation. On veut avant tout que nos gens aient l'opportunité de s'éduquer, qu'ils profitent aussi de cette occasion de s'éduquer au Canada. Et le projet La Tête en Fille est un projet qui vise beaucoup la prévention de l'engagement des jeunes filles dans les gangs de rue à fin d'exploitation sexuelle. Il y a plusieurs défis qu'on peut rencontrer sur le chemin. Tout d'abord, il y a des problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de l'adaptation, de l'intégration des jeunes filles dans la société québécoise. Il y a des barrières linguistiques. Il y a aussi des valeurs culturelles avec lesquelles on doit jouer et avoir beaucoup en compte au moment de faire une intervention. Et il y a aussi notre difficulté d'intégrer dans ce processus et dans cette prévention et sensibilisation les parents. Il y a plusieurs choses qu'on doit travailler énormément avec les parents. Et eux parfois ils ont peur, parfois il y a aussi la barrière linguistique et parfois il y a une méconnaissance du système social, du système éducatif, du système communautaire. Ils ne connaissent pas les ressources, ils ne connaissent pas les institutions et c'est très difficile de s'approcher. Donc, mais je pense aussi qu'au début, il faut créer une forte ligne de confiance avec les filles et il faut respecter beaucoup les différences culturelles, religieuses pour travailler un sujet si délicat comme l'exploitation sexuelle dans les milieux des gangs de rue. Notre intervention dans les projets de l'art des filles, nous avons des ateliers, des rencontres, des groupes de discussion. Et pour les groupes de discussion, on travaille beaucoup avec des personnes qui ont étudié en sexologie. On considère que sa formation est très pertinente dans les projets. Il y a plusieurs questions qu'eux, comme professionnels, vont pouvoir répondre. Et nous avons aussi un soutien individuel et nous avons en ligne d'écoute. Donc, après avoir travaillé les 2 premières années dans les projets de l'art des filles, on voyait que les filles avaient beaucoup de choses à dire, mais pas nécessairement à les dire de façon verbale et ouverte, mais qu'il y avait plusieurs façons de penser. Donc, on s'est dirigé vers un outil mais ça peut devenir un outil d'intervention. Et c'est les produits d'un travail directement avec les filles dans les groupes de discussion. Et justement, il s'appelle Ce que les filles pensent du projet La Rétro-Fille, et dans lesquels on peut avoir les opinions des filles par rapport à différents sujets. Et des sujets, on pourrait dire, comme si légers et amicables, comme la famille, le fait de venir à l'école, qu'est-ce qu'ils pensent de venir à l'école. Mais après, on est rentré dans des sujets un peu plus complexes, les relations avec les garçons.
qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à l'exploitation sexuelle, par rapport à l'abus sexuel, par rapport à l'acte même d'être une fille. On les a posé cette question, on laissait les filles répondre, on a construit comme un guide à remplir avec des petits espaces, juste une question et on laissait la place après pour répondre, soit avec des mots, soit avec des dessins. Chaque fille voulait et pouvait répondre, c'est ce qu'elle voulait. Et au début, on croyait que c'était pas que les filles peut-être pouvaient avoir des résistances à répondre à certaines questions, par exemple, qu'est-ce qu'elles pensent des cantéraux, mais finalement, on a eu plusieurs opinions très intéressantes et je pense que nous, comme intervenantes, on pourrait l'utiliser à un moment donné, soit pour faire des ateliers, soit pour créer des groupes de discussion, soit pour regarder aussi un portrait de notre fille à travers les livres, les petits livres, ce que les filles pensent. Donc, l'un des outils qu'on a commencé à utiliser dans nos rencontres, c'est déjà bien connu Silence et Cendrillon, les bandes dessinées. Et à ce moment-là, il y avait un étudiant en sexologie qui est venu se joindre à notre équipe d'intervention. Et avec elle, on a construit un outil pour raconter l'histoire, on dirait, pour recréer l'histoire avec les filles qui, à partir de la bande dessinée, on a développé une histoire avec la petite qui est ici. Ok, donc ça c'est un exemple d'outil qu'on met en place avec les filles. Et on commence à présenter petit avec les personnages et on rajoute des éléments qui puissent nous amener en réflexion. Parce que c'est vrai que c'est une histoire qu'on entend très souvent. Mais moi je dirais que c'est incroyable comment ça marche toujours et comment les filles sont dans un contexte de vulnérabilité par rapport quand elles se retrouvent dans une relation amoureuse. Donc, avec les filles, on regarde les éléments ensemble et on regarde aussi chaque élément un par un. C'est quoi la présence de l'argent, c'est à quel point il y a un impact sur nous, l'effet des apparences, l'effet des cadeaux. Et sur les ressources du milieu, la présence, l'importance de la famille, nos sentiments, parce qu'il y a plusieurs sentiments dans l'histoire, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la honte. Et à partir de ça, on essaie de trouver des solutions ensemble et on trouve dans nos ateliers qu'il y a plusieurs filles qui connaissent la situation. Il y a des filles aussi qui ont des amis qui sont dans la situation. Et normalement aussi, après avoir fait les ateliers, il y a des filles qui viennent nous voir et qui nous racontent cette histoire. C'est pas si loin de la réalité et de leur réalité. C'est les sujets de l'exploitation sexuelle qui ça nous inquiète beaucoup, les jeunes filles. Il y a plusieurs activités qu'on fait à CAFLA parce qu'on ne fait pas des ateliers à tous les jours, mais on fait la peinture, on fait les dessins, et on fait parfois la danse. Il y a aussi des filles qui participent à le programme de soccer. Et je pense que je pourrais dire aussi que pendant ces années, les 3 ans de projet, on a compté avec Filles d'Action pour développer plusieurs activités que les filles ont beaucoup aimées. Et par exemple, les murs qui est en arrière-moi, ce sont des choses que les filles ont fait. Donc, on essaie de les faire, de les aider à s'exprimer, soit par des mots, soit par des dessins, soit à travers la danse. N'importe les moyens, le plus important, c'est d'aller chercher dans les corps des filles, dans la pensée de filles, et trouver les moyens de s'en sortir si elles ont des difficultés. Donc, j'aimerais vous remercier. Je profite de l'occasion pour vous remercier parce qu'on a fait un bon partenariat pendant ces années.